Quelle politique de mobilité urbaine peut-on imaginer pour les entreprises à Genève ? Genève cumule un certain nombre d'atouts et handicaps. Les atouts, c'est d'être une plateforme très très dynamique avec beaucoup d'emplois dans son hypercentre et puis en même temps une certaine richesse. Donc on a à la fois beaucoup de véhicules disponibles. Chaque ménage possède des véhicules, que ce soit des voitures, des vélos, des scooters. Et puis on a aussi une grande offre en matière de transport public et tout ça doit passer dans le même réseau. Et ce qui occasionne évidemment une certaine compétition pour cet espace public. C'est nous, citoyens, qui définissons les politiques en matière de mobilité à la majorité du territoire. Et on a compris que la saturation de nos réseaux conduit à une impasse. Du coup, il faut mieux répartir la hiérarchie des besoins. Chaque entreprise a des effets collatéraux en termes de mobilité. Et la mobilité des entreprises, c'est de chercher à définir les meilleures options pour déplacer toutes ces personnes. Le seul moyen de favoriser les entreprises dans leur activité, c'est que tout le trafic qui n'est pas indispensable ait une alternative attractive. Il va de soi que le jour où toute la logistique urbaine est faite par des camions hydrogène, électriques, du point de vue en tout cas des émissions et de la pollution, on règle le problème. La question qui est posée, c'est l'encombrement, la saturation, et ça, c'est inhérent à la logistique urbaine. Chacun d'entre nous a besoin des services qui sont proposés par ces entreprises et il faut qu'on trouve le moyen de les organiser. Les villes très développées où il y a une très forte densité, on décalait ça dans le trafic de nuit. Donc je ne sais pas si Genève fera ça. En tout cas, pour un certain type de livraison, l'étendue dans le temps est souvent une solution dans l'efficacité ou enfin, l'usage des réseaux.